two mistakes. Bonjour à tous, chers amis. Good morning, good evening. This is Adrian, ispeakspoken.com. Aujourd'hui, une courte vidéo intitulée « Ces deux grosses erreurs qu'il ne faut surtout pas faire en anglais ». Et ces deux erreurs, je les ai reproduites malgré le fait que j'ai appris plusieurs langues étrangères. J'ai fait une vidéo sur le tahitien, souvenez-vous, il y a quelques jours, ça doit faire il y a une semaine qu'elle est publiée sur la chaîne. Pour vous parler de techniques de mémorisation, je voulais prendre une langue qui est totalement différente de ce qu'on connaît pour vous montrer à quel point même pour quelque chose qui vous est inconnu, c'est efficace ces techniques de mémorisation. Jusque-là, tout va bien si je puis dire. Le seul souci, malgré le fait que j'ai dû vous présenter 10 ou 15 mots, j'ai fait deux grosses erreurs qui pourraient avoir des conséquences très fâcheuses si je voulais prononcer ces mots à l'oral. Donc là, ce n'est pas le cas, tant mieux. Et ces erreurs, vous pouvez les faire dans n'importe quelle langue et aussi en anglais. Donc, je souhaiterais que vous les évitiez parce qu'encore une fois, les conséquences sont fâcheuses. On voit ça tout de suite. Si vous n'avez pas encore fait, chers amis, vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. La première chose, c'est que j'ai quand même réussi à me tromper sur le mot le plus basique qui est bonjour, qui se dit yaorana, si je prononce à peu près correctement. Yaorana, ça doit être ça, on roule le R. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le L, la première lettre, je pensais que c'était un L qui apparemment n'existe pas en tahitien et c'est comme ça. C'est comme ça quand c'est un I majuscule et quand c'est un L dans certains livres. Du coup, je pensais que c'était un L. Vous allez me dire, ok Adrien, mais on s'en fiche un peu, là, le tahitien, le L, le I. Non. Là où c'est intéressant en fait, c'est que si j'avais été un peu plus consciencieux, j'aurais appliqué mon propre conseil et qui est encore plus évident pour l'anglais. Pourquoi? Parce qu'en anglais, c'est pas parce que vous avez l'orthographe du mot que vous pouvez trouver la prononciation. Malheureusement, non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la prononciation en anglais, c'est sans doute ce qu'il y a de plus complexe. Et si j'avais utilisé un fichier audio, j'aurais capté tout de suite que c'est un I majuscule et non pas un L. Donc, première chose à ne pas reproduire, chers amis, en anglais. Et j'irai même plus loin, à absolument adopter quand vous apprenez du vocabulaire, apprenez la prononciation avec les fichiers audio et ça vous évitera des choses comme ça. Parce que vous pouvez connaître, entre guillemets, plein de choses, quelques dizaines de mots, vous commencez un peu à bavarder si je puis dire et vous ne savez même pas prononcer bonjour correctement. Ça, c'est en tahitien et vous arrivera exactement la même chose en anglais. Combien de fois ça a dû vous arriver où des mots basiques, vous n'arrivez pas à les prononcer correctement à cause de ça parce que vous n'avez pas la bonne prononciation. Donc, travaillez avec les fichiers audio. Deuxième chose qui est encore plus, si je puis dire, la première, ok, ça peut se comprendre, mais la deuxième, ça aurait pu vraiment être un problème si je l'avais dit à l'oral, c'est que dans le livre que j'ai acheté, en fait, il était marqué « Quel charme ?» point d'exclamation se dit de la façon suivante. Et un fidèle abonné, Serge en l'occurrence, que je remercie, qui est d'ailleurs membre de tous les programmes de ispeakspoken. Je crois que tu as les 5 programmes, Serge. Et en fait, il m'a expliqué que sa femme lui a dit que en fait, ça ne veut pas dire quel charme, mais ça veut dire, donc très vulgaire, d'ailleurs expression que je déteste en français, que tu es bonne. Ok? Donc moi, je pensais dire quel charme, que tu es belle. Non, en fait, ça voulait dire que tu es bonne. Alors qu'il était bien marqué dans le bouquin, quel charme. Vous voyez? Donc ça, grosse erreur aussi parce qu'imaginez, vous dites ça, les conséquences peuvent être vraiment fâcheuses. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, c'est apprendre au lieu d'apprendre dans un livre parce que d'ailleurs, apprendre une langue avec un livre, franchement, c'est pas vivant, c'est pas joyeux et c'est une grosse source d'erreur avec le recul. Donc, ne le faites pas pour l'anglais. Quelle que soit la formation que vous suivez, il faut que vous le fassiez avec un formateur, qui soit pédagogue. Et il faut que cette formation, elle soit vivante et qu'elle vous donne les registres de langue. Ça vous évitera de faire de grosses erreurs comme ça. Parce que plein de fois, dans les méthodes classiques, vous avez une traduction, vous pensez que ça se dit ou ça se dit encore. Et en fait, vous parlez l'anglais comme dans les années 50 ou carrément, vous dites quelque chose qui peut être offensant pour les personnes. Ok ? Et ça, c'est avec 10 ou 15 mots de tahitien et pourtant, c'est mon métier, les langues étrangères, vous voyez. Et j'ai fait ces erreurs basiques.
Donc, je fais 1, amende honorable et 2, j'espère que ça vous servira pour vous aussi. Formateur actif, c'est ce qu'il vous faut et les fichiers audio, quelle que soit la langue d'ailleurs et quelle que soit la méthode que vous suivez, quelle que soit la formation. Mais c'est encore plus vrai pour l'anglais en ce qui concerne les fichiers audio. Pourquoi? Parce que ça, il faut en avoir conscience. La prononciation, c'est sans doute et c'est même sûr, c'est ce qui est le plus complexe en anglais et c'est à mon avis ce qui demande le plus de travail. Donc, vous ne pouvez pas vous passer des fichiers audio. C'est impossible d'apprendre l'anglais dans un livre à moins d'être extrêmement organisé, extrêmement consciencieux, d'avoir une bonne oreille musicale. Et bien en fait, il vous faudra quand même des fichiers audio pour, en fonction de la prononciation de la phonétique que vous avez, relier à une base et votre base, ce sera toujours un fichier audio. Okay? Donc, autant les avoir sous la main et ne pas vous compliquer la vie. Regardez, je suis ici, je veux aller là. Je peux le faire en ligne droite. Ça, c'est avec ma super formation qui tient la route, mes fichiers audio, j'aime bien le formateur. Ou je peux décider de passer derrière la caméra, aller faire un tour au bout de la pièce et revenir. Je serai toujours au même point, mais j'aurais mis 10 fois plus de temps et dépensé 10 fois plus d'énergie. Okay? Donc, conseil tout simple, à travers cette anecdote que je voulais vous relater, fichier audio, formation vivante qui vous donne les registres de langue et qui vous apprend l'anglais de manière moderne. Ok? Ça, le deuxième critère, ce n'est pas forcément facile à trouver ou vous n'êtes pas forcément capable d'en juger. Après, il faut vous fier aussi à votre intuition, chers amis. Donc, on continue demain dans la joie et la bonne humeur à améliorer soit votre apprentissage de l'anglais, des techniques, mais aussi évidemment la grammaire, le vocabulaire. Je n'ai pas encore décidé du sujet de la vidéo de demain, mais on va changer un petit peu pour varier. Je vous dis donc à demain. Thank you very much, guys. Si vous le voulez, vous pouvez mettre évidemment un gros pouce bleu comme ceci juste en bas à droite. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Thank you very much and talk to you tomorrow. Bye bye.